Bonjour, bonjour. Comme je ne trouve aucun tuto valable sur le net, je me décide finalement à en faire un pour la prise en main, enfin je veux dire la prise en pied de la planche d'équilibre. Voilà, tu peux le trouver aussi sous le nom de balance board ou de plateau de Freeman. Alors comme tu peux voir, il s'agit d'un disque en bois posé sur une demi-sphère. C'est un accessoire habituellement utilisé par les kinés dans les protocoles de rééducation suite aux blessures de la cheville ou de la jambe. Bref, la planche d'équilibre est un accessoire irremplaçable et ludique pour améliorer ta proprioception et ton système neuromusculaire. Sa prise en pied peut être un peu rebutante ou décourageante au début. Et c'est normal puisque d'une manière générale, on n'aime pas être déstabilisé. Et c'est justement ce que nous propose cet accessoire. Son concept assez ironique est d'apprendre à s'équilibrer dans et par le déséquilibre. Cette instabilité permet non seulement un renforcement efficace de la cheville, mais aussi de bien travailler un alignement optimal de tout notre corps. L'entraînement sur la planche d'équilibre permet aussi de travailler les muscles stabilisateurs de la colonne vertébrale qui sont indispensables pour un bon équilibre. Et donc une attention particulière est portée sur toute notre sangle abdominale autour de notre dantian inférieur et de notre centre de gravité. C'est donc bien l'ensemble du corps que l'on va travailler à partir des appuis du pied et de la cheville. On réduit le plus souvent la planche d'équilibre au fait de se tenir en équilibre dessus. Mais c'est en fait une mauvaise manière de l'aborder. Tu vas y arriver à un moment donné, mais ne sois pas trop pressé. En attendant, il y a des étapes préparatoires importantes pour y arriver. Prends donc bien le temps de te familiariser avec cet objet insolite pour gagner en confiance. Pourquoi ? Pour éviter de t'en dégoûter lors de ta première utilisation où cet équilibre te semblera peut-être hors de portée. Tu risques alors de mettre ta planche de côté et de ne plus jamais l'utiliser, et ça, ce serait vraiment dommage. Comme dans la pratique du Qigong, la persévérance est indispensable. Il est donc important d'y aller progressivement, mais régulièrement. Tu verras d'ailleurs qu'en pratiquant même 5 minutes par jour, tes progrès vont t'encourager, et ça, c'est vraiment satisfaisant. Et puis, pour te motiver, sache que la plupart des athlètes dans toutes les disciplines utilisent la planche d'équilibre pour améliorer leurs réflexes proprioceptifs. C'est notre capacité à restructurer notre corps dans n'importe quelle situation et cela te permet aussi d'améliorer la précision de ton geste. Mais la meilleure motivation est de te rendre compte qu'en vieillissant, notre équilibre devient plus difficile. Et donc, l'usage régulier de la planche te permettra de réduire les risques de chute. Et si tu tombes malgré tout, tu te feras moins mal que si ton corps n'a pas cet entraînement, tout simplement parce qu'il sera plus raide. La planche est donc un super accessoire de prévention. Alors, voici la manière dont je te propose de l'aborder. Pour commencer, veille bien à pratiquer dans un emplacement sécuritaire, ce qui veut dire que tu commences par enlever tes chaussettes pour pratiquer pieds nus. Tu verras d'ailleurs que ta planche est recouverte avec une surface antidérapante. Et puis, le point le plus important, c'est de ne jamais pratiquer sur un endroit où la planche peut glisser. D'accord ? Donc, jamais sur le carrelage, jamais sur du plancher. Never. C'est trop dangereux. Et ça, tu vois, quand ta planche, elle peut glisser comme ça, impossible. Donc, tu vas la placer sur un endroit qui ne glisse pas. Par exemple, une moquette ou ici, un tapis de pratique. Ici, tu vois, regarde, je fais le même geste et là, la planche ne bouge pas. Là, c'est sécure. Et puis, tu veilles bien à pratiquer dans un espace dégagé, tu vois, pour ne pas être gêné par rien, sachant que si tu respectes bien mes conseils, Tu ne tomberas pas. le dernier point, c'est tu évites de te tenir à un mur ou à une table ou à un meuble, d'accord ? Parce que ça peut te donner l'impression d'être rassurant, mais en fait, ça t'empêche un véritable travail d'équilibration et ça ne fait que retarder en fait ta confiance en toi sur la planche.
Et puis encore quelques petits conseils supplémentaires. N'oublie pas que la jambe d'appui est toujours légèrement pliée pour préserver la mobilité du bassin et puis permettre à tout ton corps de se Réagencer. Ici, tu t'assures de ne jamais tendre les jambes, mais elles sont toutes les deux légèrement pliées. Et puis, tu vas changer de jambe assez souvent pour faire travailler tes deux jambes en alternance. Inutile de rester trop longtemps sur la même jambe parce que tu risques de tétaniser, tu vas t'en rendre assez rapidement compte. Et puis, d'une manière générale, évite les mouvements brusques. Alors, go, c'est parti. Donc, tu poses un pied à côté de la planche, assez proche, et puis l'autre sur le milieu de la planche. Donc, ça veut dire que tu t'assures qu'il y a la même distance devant et derrière ton pied, et puis de chaque côté de ton pied. Et puis, tu vas maintenant tourner la planche pour que le disque touche le sol dans toutes les directions et sans interruption. Et tu vas voir que ça va drôlement bien faire travailler déjà ta cheville, ton genou et ta hanche. Donc t'oublie pas, ta jambe d'appui est toujours légèrement pliée. Et puis tu vas dans l'autre sens. Voilà, vérifie bien qu'il n'y a pas d'interruption, que le bois touche bien de façon continue. Voilà, quand tu as fait ça, hop, tu changes de jambe et tu fais la même chose. Voilà, on va dans l'autre sens. Voilà, ça c'était la première étape. Alors, pour la deuxième étape, tu vas déporter tout le poids de ton corps sur le pied qui est sur la planche. Et donc là, tu prends bien le temps de bien sentir l'appui de ton pied sur la planche, un peu dans toutes les directions. Tu sens que tu es assez bien centré. Ok, tout va bien. Maintenant, tu vas soulever légèrement le talon du pied au sol. Voilà, et tu le reposes tranquillement en gardant tout le poids du corps sur la jambe qui est sur la planche. La chose qu'il faut vraiment éviter, c'est quand tu reposes ton talon, de ne pas déporter le poids du corps sur la jambe qui est sur le sol. Ça, c'est vraiment une erreur qu'il faut absolument éviter. Donc ici, tu vois, hop, tu restes tout le temps complètement sur la planche. Si tu n'y arrives pas, c'est que probablement tu as une peur qui te bloque, qui t'empêche de le faire, et donc viens interroger cette peur, essaye de l'amadouer, de te familiariser avec ce mouvement-là, et essaye de te détendre. Dis-toi que tu ne risques rien, que tout va bien. Donc essaye de prendre confiance, et des fois ça peut demander plusieurs jours. Et puis quand tu l'as fait d'un côté, hop, tu le fais de l'autre. Donc à nouveau, tu prends bien le temps de sentir les appuis de ton pied sur la planche, avant de déporter tout le poids du corps ici pour bien sentir ce qui se passe. Et puis, tu soulèves ton talon et puis tu le reposes tout doucement. Tu soulèves ton talon et puis tu le reposes tout doucement. Pour notre troisième étape, tu peux maintenant soulever complètement ton pied du sol et tu le reposes doucement tout de suite, le temps de prendre confiance. Hop, tu le soulèves et tu le reposes. Et puis, quand ça tu y arrives bien, tu peux l'avancer vers l'avant et vers l'arrière. Hop, tu bouges un petit peu, tu peux aller sur le côté aussi si tu veux. Et puis, tu changes de jambe. Hop. Tu soulèves ton pied et tu le reposes. Tu le soulèves, tu le reposes. Et puis, si tu es à l'aise, hop, tu peux l'envoyer devant, derrière, sur le côté. Voilà, essaye de t'amuser. Tac. Voilà. Et puis, après, tu vas pouvoir essayer de le monter un peu plus haut, un peu plus longtemps. Et n'hésite pas à utiliser tes bras aussi pour t'aider à maintenir un peu plus longtemps l'équilibre. Et puis, tu reposes. Si jamais d'ailleurs tu perds l'équilibre, hop, tu changes de jambe. On fait pareil de l'autre côté. Hop, tu essayes de monter un peu plus haut
tu utilises tes bras et puis tu peux reposer hein, si tu as besoin et tu reprends. Voilà, essaye de vraiment prendre confiance, sentir que tout va bien et que tout est cool. En tout cas, bravo, hein, tu as réussi cette nouvelle étape. Si tu te sens déjà fatigué ou que tu as du mal à faire cela, c'est peut-être le bon moment pour faire une pause. Tu pourras toujours refaire une petite session un peu plus tard dans la journée ou demain. Par contre, n'attends pas plusieurs jours avant de reprendre ta planche. La régularité et la patience sont tes meilleurs alliés. Par contre, si c'est facile pour toi, continuons. Pour l'étape suivante, essaye de détendre ton corps le plus possible, à commencer par ta cheville qui n'est pas sur la planche, tes épaules, tes bras sont alors bien relâchés. Plus tu seras détendu, plus ce sera facile. Alors n'hésite pas à activer tes bras hein, Si tu as besoin de te rééquilibrer, mais tu essayes de les relâcher assez rapidement après. Et puis, il va être maintenant temps de relever ton regard, hein, puisque l'idée, ce n'est pas de regarder la planche ou même le sol, mais de regarder devant toi. Alors pour t'aider, tu peux fixer un point, puisque tu sais hein, que le regard, c'est une composante vraiment importante de l'équilibre, au même titre que l'oreille interne. Et puis, quand tu auras l'habitude, tu pourras laisser ton regard naviguer autour de toi. Et puis, quand tu seras vraiment à l'aise, tu pourras toujours essayer de fermer les yeux hein, si tu as besoin de mettre un peu de piquant dans ta pratique. Alors, pour l'étape suivante, voici quelques idées d'acrobatie. Tu peux commencer par monter ton genou assez haut et puis faire des cercles avec ta cheville dans un sens et dans l'autre. Voilà. Et puis tu peux maintenant soulever la jambe sur le côté par exemple, ou alors sur l'avant, hop, ou alors sur l'arrière. Voilà. Ou alors, tu peux aussi faire des cercles avec tes bras. De cette façon-là, tu peux aussi te servir d'une balle. Tu peux aussi utiliser un autre objet, hein, si tu veux. Et hop, tu fais des cercles comme ça. Tu déportes tes bras d'un côté, de l'autre. Ou tu peux faire des mouvements comme tu veux. Tu peux même essayer d'envoyer la balle. Et à chaque fois, quand tu te déséquilibres, eh ben, c'est le moment de changer de jambe. Voilà, donc ne le vois pas comme un échec, hein, c'est juste une étape de travail. Et donc, hop, tu peux aussi... Après, si tu sais jongler, tu peux aussi jongler. Enfin bref, tu peux faire plein de choses sur ta planche. Et puis, je te laisse inventer d'autres positions qui t'inspirent. Voilà, donc... L'idée, hein, ce n'est pas de rester le plus longtemps possible sur la planche, le plus fixe possible, mais au contraire de venir prendre conscience de tous ces micro-mouvements de restructuration permanente qui nous accompagnent dans notre condition humaine, mais qui sont là encore plus mis en évidence. Alors, tu peux aussi l'utiliser avec tes deux pieds. Alors pour ça, tu viens les poser de chaque côté sur le bord de la planche. En fait, plus ça sera écarté, plus ça sera facile. Et puis, comme avec un pied, hein, tu commences par toucher le sol avec tout le tour de la planche. Là, vraiment, le secret, c'est vraiment d'avoir les genoux suffisamment pliés. Et tu verras que c'est au niveau du bassin que ça travaille le plus et qu'il s'incline parallèlement à la planche. Et puis, tu vas dans l'autre sens. Toc. Avant de venir basculer au centre pour tenir l'équilibre. Et là, tu t'imagines que tu fais du surf. quand tu es bien à l'aise, hein, tu peux faire des grands mouvements avec tes bras pour tester ton équilibre. Et tu te fais plaisir. Enfin, cela dit, l'usage avec un pied me semble plus intéressant et plus important. Dans tous les cas, il est très important de ne pas forcer.
hein. Dès que tu sens qu'une jambe a assez travaillé, eh ben, tu changes de jambe. Et puis assure-toi aussi que tu tiens à peu près le même temps sur chacune de tes jambes. Après, tu peux toujours travailler un peu plus, hein, la jambe où tu as plus de mal. Et puis, au début de ta pratique, hein, en période d'apprentissage, il est vraiment important d'en faire un petit peu tous les jours, plutôt que plus longtemps, tous les quelques jours. Dans tous les cas, inutile de faire des trop longues sessions. Il vaut mieux faire des sessions plus courtes, mais un peu espacées. Et puis, vraiment, c'est la patience et puis l'écoute de ses sensations. Alors, pour évaluer ton équilibre, hein, tu peux prendre l'habitude de te tenir sur une jambe avant et après l'utilisation de la planche pour apprécier ta progression. Mais enfin, tu vas surtout te rendre compte dans ton quotidien de ton meilleur équilibre et finalement, c'est ça qui est vraiment important. Pour terminer, il est important que tu saches que cet équilibre proprioceptif n'est pas acquis une fois pour toutes, mais doit s'entretenir. Tu dois le travailler, le retravailler régulièrement. Moi qui pratique par exemple le Qigong presque tous les jours, je sens que mon équilibre devient plus hésitant quand je n'utilise pas la planche durant une quinzaine de jours. Voilà, j'en ai fini avec mes conseils. Alors non, il en manque un, c'est que pour l'utiliser régulièrement, laisse ta planche à un endroit visible, dans ton salon, dans ton bureau, dans ta salle de pratique. Si tu la ranges, tu ne l'utiliseras jamais. Je vais te laisser profiter de ta planche tranquillement. Te l'approprier à ton rythme. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.